Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans Matthieu 23, versets 1 à 12, que je vous lis maintenant. Alors Jésus, parlant de la foule et à ses disciples, dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Le passage que nous avons lu se termine par une sentence proverbiale : quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque. Autrement dit, tout le monde peut l'entendre, devrait pouvoir l'entendre. Ici, quand Jésus dit « vous », il s'adresse à nous tous individuellement. Entrons d'abord dans ce discours comme si Jésus n'adressait ses paroles qu'à nous personnellement. Partons de ces interpellations. Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Ne vous faites plus appeler chef ou guide, car vous n'avez qu'un seul chef, le Christ. Vous comprenez bien que ces trois impératifs ne résonnent pas de la même manière aux oreilles de Luther, des anabaptistes, des camisards, aux membres de l'Église confessante d'Allemagne sous le régime nazi, à nos oreilles, aux oreilles de nos frères et sœurs catholiques. Et pourtant, nous sommes tous frères. Quelle que soit l'Église à laquelle nous appartenons, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, oui, les paroles de Jésus s'adressent bien à tous et à toutes individuellement. Elles nous obligent à réfléchir au regard que nous portons sur les autres et à nous demander sous quel regard nous vivons. Un seul maître, un seul père, un seul chef. Cela est d'abord valable pour chacun, chacune. Cela s'adresse d'abord à l'individu, à la personne avant de s'adresser à la communauté. Chacun, chacune doit comprendre sa place devant Dieu en Jésus-Christ. Chacun, chacune doit être assuré de l'amour de Dieu, Père. Chacun, chacune doit avoir Christ pour guide dans sa vie. Ce n'est que dans la mesure où chacun, chacune est fermement assuré de cela que la communauté peut être fraternelle. Reprenons ces 3 points. Avoir un seul maître, Jésus. Les rabbis, les maîtres, sont ceux qui ont la compétence reconnue pour enseigner et interpréter la loi, la Torah. Quand Matthieu écrit son évangile, ils sont les seuls représentants du judaïsme, le temple ayant été détruit et les prêtres de ce fait déchus. La loi est ici désignée par Moïse. L'objet est désigné par le médiateur, la personne autorisée qui a reçu de Dieu ces paroles. La loi ne se réduit donc pas à des prescriptions légales, mais représente bien l'ensemble du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire l'ensemble des récits de l'alliance entre Dieu et son peuple. La loi est le chemin de vie offert par Dieu, ouvert par la libération d'Égypte et tendu vers la promesse du don de la terre. Mais ce chemin de vie
est transformée en une route pénible par les maîtres auxquels Jésus fait allusion. Et le premier de ces maîtres, c'est bien moi-même. Le chemin de vie, pour moi, une route à péage sur laquelle je m'engage lourdement, chargé de contraintes et d'obligations. Je veux être à la hauteur, faire bonne figure devant celles et ceux qui voyagent avec moi. Je marche sous le regard des autres et j'oublie que je suis sous le regard de Dieu. Ou plutôt ensemble, nous imaginons que Dieu nous regarde comme le font les humains, comme un juge. Jésus est venu nous faire redécouvrir le chemin de vie, quand il dit par exemple en Matthieu 11, 28, 30, Jésus nous fait découvrir le regard de Dieu sur nous, le regard d'un père pour ses enfants. Jésus nous rappelle que le point de départ de ce chemin est la libération, le pardon donné gratuitement. Jésus n'est pas un maître donnant des devoirs, obligeant ses élèves à la compétition. Il est celui qui dit à chacune d'entre nous, que Dieu nous aime tels que nous sommes. Alors, sur ce chemin, je marche avec des frères et des sœurs que je dois soutenir et non pas chargés de contraintes inutiles, à qui je dois pardonner puisque je suis moi-même pardonné. Et réciproquement, je ne suis pas seul sur ce chemin à décider de ma conduite. D'autres sont là pour me soutenir et me rappeler la force du pardon. Vous avez un seul Père, le Père céleste. Nous savons bien que nous avons plusieurs pères, un père biologique, des pères d'adoption, des pères spirituels, mais justement, cette multiplication des pères ne doit pas être là pour masquer le refus du Père. Car ce que nous demande Jésus ici, c'est d'accepter d'avoir un Père, d'être un enfant, c'est-à-dire une personne qui dépend à l'origine d'un autre, dans une relation tout à fait particulière parce que asymétrique. On ne choisit pas son père, c'est lui qui vous donne, qui vous nomme, qui vous adopte. Ainsi, n'avoir qu'un seul Père, le Père céleste, c'est annoncer à choisir son origine, sa dépendance, c'est se laisser adopter par Dieu sans l'avoir mérité. Et de ce fait, regardez mon vis-à-vis, les autres qui cheminent avec moi comme des enfants adoptés, mes enfants, mes frères, mes sœurs, n'ayant ni plus ni moins de mérite que moi, des frères et des sœurs que je n'ai pas choisis mais qui me sont donnés. Vous avez un seul guide, le Christ. Un seul guide. Je ne dois pas me laisser entraîner par tous les guides, combien nombreux qui se proposent à moi. Je suis libre et responsable de mes choix. Je suis libre. Il n'y a que moi qui puisse accorder ma confiance à ce guide. Je suis responsable, je ne peux pas dire que je pense et j'agis parce qu'on m'a demandé de faire comme ça et que j'obéis. Ce seul guide qui est le Christ ne peut pas m'être imposé, ni par la tradition, ni par l'habitude, ni par la peur. La foi est une décision personnelle, mais Jésus nous dit aussi d'avoir un guide. Je ne suis pas sans guide, je ne suis pas mon propre guide. Si la décision de choix est personnelle, par contre, il faut bien entendu, parler de ce guide. D'autres le font aussi confiance à ce guide. Nous sommes solidaires comme dans une cordée. Ma liberté ne prend sens que lorsque je suis face à l'autre, aux autres. Nous suivons ensemble le même guide et c'est ensemble que nous devons déterminer si nous suivons ou si nous avons coupé la corde et nous nous égarons. Nous sommes co-responsables et nous devons assumer les erreurs et les faiblesses de cette communauté fraternelle. Cette communauté donnée et non pas construite par nous a un seul maître, un seul père, un seul guide. Cette communauté fraternelle n'est pas une communauté idéale ni rêvée, c'est bien la communauté chrétienne avec toutes ses divisions et ses imperfections. Alors, entendons ces interpellations comme destinées à chaque église ou communauté chrétienne. Oui, comprenons que nous n'avons qu'un seul maître, un seul père, un seul guide et que cela n'est pas incompatible avec nos différences. Dans ce cas, notre responsabilité à l'intérieur de chaque Église et à l'égard des autres Églises est celle du service mutuel, puisque nous servons le même Maître qui s'est abaissé jusqu'à nous. Et l'unité trouvée sera là, dans l'équilibre du service commun
quand chaque Église aura renoncé à se lever par rapport aux autres. Amen. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lès de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt sur Réunion Première.